Bonjour les enfants. Aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. Notre super animatrice, Latifa Nijari, se joint à moi depuis chez elle pour l'histoire d'aujourd'hui. Eh oui, c'est moi, Latifa Nejari. Bonjour les enfants, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors Latifa, de quoi s'agit-il aujourd'hui? L'histoire d'aujourd'hui, je dirais, nous parlera de Miam et de Grace. Qu'en pensez-vous? Très bien. Eh bien, sans tarder, unissons nos voix pour lire l'histoire d'aujourd'hui. On l'appelait le petit Doucet, car il était doux et très gentil. Mais ses 6 frères, eux, n'étaient pas gentils. Mais alors, pas gentils du tout. Ce que ses frères préféraient, c'était d'être méchants avec le petit Doucet. Il glissait des araignées dans son bonnet, lui faisait des croche-pieds, le faisait tomber des arbres. Un jour, ils décidèrent de lui jouer un vilain tour. Ils l'emmenèrent au cœur de la forêt pour faire une partie de cache-cache. Et pendant que le petit Doucet comptait, le front appuyé à un arbre, ils rentrèrent tous ensemble chez eux, en silence, laissant leur frère tout seul dans la forêt. Le petit Doucet les chercha longtemps, très longtemps. Bien sûr, il ne les trouva pas. Il était maintenant seul et perdu dans la forêt. Quand il entendit tout à coup une grosse voix qui disait « Ça sent la chair fraîche par ici. » Et il tomba nez à nez avec un ogre. Ah! Le petit Poucet avait tellement peur qu'il ne pouvait plus bouger. L'ogre l'attrapa entre ses 2 gros doigts et le glissa dans sa besace. Lorsqu'il arriva chez lui, l'ogre appela d'une voix qui fit trembler les murs. « Où sont les 7 merveilles du monde qui vont bien se régaler ce soir ?» Les 7 merveilles du monde, c'était ainsi que l'ogre appelait ses 7 filles. L'ogre eut un méchant rire en tirant le petit Doucet de sa besace. « Bah, regardez ce que j'ai trouvé dans la forêt. Il n'est pas très épais, mais ça donnera du goût à la soupe. » L'ogre s'apprêtait à jeter le petit Doucet dans la grosse marmite qui mijotait sans fin au-dessus du feu. Mais ses filles l'arrêtèrent. « Oh, c'est quoi ?» demanda Pincette, l'aînée. « Il est tout petit !» ajouta Poucette. « Il zigote !» ricana Caissette. « Il est rigolo !» gloussa Chaussette. « Oh, le gentil regard très doux !» s'exclama Piécette. « Il est encore plus mignon qu'un lapin !» cria Manchette. Seule Fossette, la 7e fille de l'ogre, ne disait rien. Les grandes sœurs de Fossette supplièrent leur père de les autoriser à jouer avec le petit Doucet pendant 1 semaine. Un jour, chacune à tour de rôle. L'ogre enferma le petit Doucet dans une petite cage suspendue et de sa grosse voix, il précisa. « Mais, dimanche soir, dans la marmite !» Le lundi, Pincette fut la première à pouvoir jouer avec le petit Doucet. Elle, ce qui l'amusait, c'était de le nourrir. Pincette lui donna à manger toute la journée. Et le soir, le petit Doucet avait très mal au ventre. Il se demandait comment il pourrait se sauver. Le mardi, ce fut au tour de Poucette, la 2e fille de l'ogre, de jouer avec le petit Doucet. Elle, ce qui l'amusait, c'était de lui faire faire de la gymnastique et des exercices et un parcours sportif. À la fin de la journée, le petit Poucet était épuisé et il ne voyait pas comment il pourrait se sauver. Le mercredi, Caissette, la 3e fille de l'ogre, décida de l'entraîner à faire des numéros pour son cirque. Elle le dressa toute la journée, et le soir, dans sa cage, le petit Doucet était encore plus fatigué que le mardi, et il n'avait toujours pas trouvé comment se sauver.
Le jeudi, Chaussette, la 4e fille de l'ogre, le trouva tellement mignon et attendrissant qu'elle l'étouffa sous ses câlins. Le petit Doucet se demandait s'il ne préférait pas finalement le parcours sportif. Le vendredi, Piécette, la 5e fille de l'ogre, qui rêvait d'avoir un petit animal rien que pour elle, mit une petite laisse autour de la taille du pauvre Doucet et le promena partout. Le petit Doucet n'en pouvait plus. Il avait perdu l'espoir de se sauver. Le samedi, Manchette, la 6e fille de l'ogre, joua à l'infirmière. C'était son jeu préféré. Et comme le petit Doucet était mal en point, pour son jeu, c'était très bien. Mais, après tous les massages, les bouillottes, les couvertures, les bandages et les faux plâtres de Manchette, le petit Doucet n'allait pas mieux du tout. Il se disait « Jamais je ne pourrai me sauver. » Le dimanche, ce fut le tour de Fossette, la 7e fille de l'ogre. Elle s'approcha de la cage et elle dit doucement au petit Doucet. « C'est ce soir qu'on te mange. Oh, c'est trop cruel. » Et Fossette se mit à pleurer. Alors, le petit Doucet lui répondit. « Je pourrai me sauver si tu m'aides. » Fossette sécha ses larmes et vite elle alla chercher les bottes de 7 lieues de son père. « Elles sont magiques et elles s'adapteront à tes pieds. Sauve-toi vite, petit Doucet, » dit-elle en ouvrant la porte de la cage. « Et toi ?» répondit le petit Doucet en enfilant les bottes de 7 lieues. « Ne veux-tu pas partir d'ici ?» À cet instant, la grosse voix de l'ogre résonna dans les escaliers. « Je vais préparer le dîner !» Quand il entra, il vit la cage vide. « Fossette, bougre détourdi, tu as laissé la porte de la cage ouverte !» gronda l'ogre. « Où es-tu ? Réponds-moi !» Mais personne ne lui répondit. Alors, on entendit un énorme rugissement dans la maison de l'ogre. « Mes bottes de 7 lieues, on me les a volées !» L'ogre se rua hors de sa maison, suivi par ses 6 filles qui tapaient du pied, furieuses. « Oh, le méchant! Il s'est enfui !» cria Pincette. « Il est tout petit, mais il est très vilain !» braillait Poucette. « Fossette aussi, elle est vilaine. » pleurnichait Caissette. « Ça ne se fait pas !» protestait Chaussette. « On ne va même pas pouvoir le manger !» gémissait Piécette. « Alors qu'on avait très faim !» hurlait Manchette. Mais Fossette et le petit Doucet étaient déjà loin. Ils savaient bien, eux, qu'ils n'étaient pas vilains. Main dans la main, ils traversèrent 7 forêts et franchirent 7 montagnes. Ils s'installèrent dans le 7e royaume où ils vécurent enfin heureux pendant plus de 177 ans. Alors les enfants, est-ce que vous avez aimé notre histoire ? Eh bien, si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en nous laissant des commentaires. À bientôt. Au revoir. Et à la prochaine!